pars à Paris dans un peu moins de 6 heures, je crois. Enfin, milieu d'après-midi. Et il faut que je prépare mes affaires. Mais j'ai la flemme, comme pas possible. Donc je me suis dit que j'allais filmer et que peut-être ça allait me motiver. Je sais même pas si je vais poster cette vidéo, parce que ça fait un bail que j'ai pas filmé et que j'ai pas posté de vidéo sur YouTube. Mais écoutez, on verra. En fait, j'ai eu une opportunité professionnelle à Paris. Et du coup, il faut que je déménage là-bas. Et franchement, je suis contente, hein. Ça se voit peut-être pas, mais je suis contente, je suis super excitée, j'ai trop hâte parce que ça me fait vraiment penser que c'est un nouveau chapitre de ma vie qui démarre. Honnêtement, les derniers mois, ça a été un peu compliqué et j'avais un peu l'impression de faire du surplace. Vous voyez, quand vous donnez tout ce que vous avez, vous faites plein d'efforts et il n'y a rien qui change. Et vous avez l'impression d'être dans un cercle vicieux et de jamais voir le bout du tunnel, bah moi c'était ça ces derniers mois. Et là ouais, donc cette opportunité professionnelle que j'ai à Paris, je le ressens vraiment en fait comme le début d'un nouveau chapitre. Donc je suis vraiment contente de pouvoir y aller. Mais là je suis dans le déni total, genre là il faut que je prépare mes affaires et j'ai la flemme en fait. Je sais pas si ça vous fait ça à vous aussi, mais moi je sais que ça me fait ça aussi quand je pars en vacances. En fait, tout le processus du moment où il faut que je fasse ma valise jusqu'au moment où j'arrive à destination, ça me gave. Je sais pas, je trouve ça stressant, fatigant et je sais qu'il y a des personnes qui kiffent faire leur valise, enfin être dans les préparatifs et tout, mais moi ça me saoule plus qu'autre chose en fait. Donc là, je suis absolument pas motivée, mais il va falloir que je le fasse quoi. Après, le point positif, c'est que tout le mois d'août, je vais être dans un logement temporaire. Donc là, j'ai pas besoin d'emmener toutes mes affaires, faut juste que j'emmène mes vêtements, mes affaires de toilette, quelques trucs dont j'ai besoin pour le boulot, mais sinon c'est tout. Donc en fait, il faut juste que je fasse une grosse valise. Donc en soi, ça va, c'est pas comme si j'avais des cartons à faire et tout, mais quand même. Je vais me maquiller comme ça, ce sera fait. Je vais mettre mes lentilles d'abord, mais vous avez pas besoin de voir ça. Je suis désolée si je suis un peu de tension, mais je suis super fatiguée en ce moment. Comme je vous l'ai dit, les derniers mois ont été assez difficiles. En fait, j'ai cumulé un temps partiel et mon activité de freelance. Parce que mon activité de freelance me permettait pas de vivre confortablement. Et au début, je me suis dit, ça va le faire. Ça ne l'a clairement pas fait. Voilà. En fait, le truc, c'est que le temps partiel, c'était 20-25 heures semaine, je dirais. Plus souvent 25 que 20 d'ailleurs. Et après, mon activité de freelance, en vrai, je bossais dessus durant tous les moments que j'avais de libre. Donc, ouais, je devais être certainement à 10-11 heures de travail par jour, quoi. C'est drôle parce qu'en fait, durant mon PVT en 2022, je m'étais rendu compte que je m'étais pas écoutée, que j'avais pas fait attention aux signes que mon corps m'envoyait, etc., etc. Et que j'avais mis ma santé entre parenthèses pour le boulot. J'en avais parlé d'ailleurs dans la vidéo que j'ai faite sur mon PVT. Et là, 2026, 4 ans plus tard, on est au même point, quoi. Je rigole, mais c'est absolument pas drôle. Je m'étais promis à moi-même que je ne ferais plus ça. Et en fait, j'ai fait exactement la même chose cette année, quoi. Donc, ouais, non, je vous avoue que là, je suis très fatiguée. Et puis, j'ai eu une mauvaise nouvelle perso il y a quelques jours. Ça, je vais pas en parler parce que j'ai pas du tout envie d'en parler sur les réseaux. Mais du coup, voilà, on va dire que ça plus ça fait que je suis un peu à la ramasse en ce moment. Donc je pense que c'est pour ça aussi que je suis pas trop dans les préparatifs pour aller à Paris et tout. Enfin, je suis pas très motivée, quoi. Après, honnêtement, je vous mens pas, je pense que aller à Paris, ça me stresse aussi un peu. C'est pas le fait d'être à Paris qui me stresse, parce que j'ai déjà vécu à Paris quand je faisais mes études. Mais je pense que c'est plutôt le fait de se dire que c'est un nouveau départ en fait. Le truc, c'est que depuis que je me suis mis en freelance, je me suis toujours dit, si je suis en France, il faut que je sois à Paris. Parce que pour mon activité, c'est plus intéressant. J'ai créé une agence de communication spécialisée Corée. Donc j'accompagne en fait les entreprises
qui ont une activité en lien avec la Corée, mais aussi les projets en lien avec la Corée, dans leur communication en ligne et sur les réseaux sociaux. Et donc forcément, je veux dire, être à Paris, une ville où il y a plein de choses en lien avec la Corée qui se font, bah c'est intéressant. Là actuellement, je suis dans une petite commune en Bretagne, autant vous dire qu'il n'y a rien en lien avec la Corée ici. Donc d'un point de vue pro, c'est plus intéressant pour moi d'être là-bas. Et je me le suis toujours dit. Sauf que bah, j'y suis jamais allée, j'ai jamais sauté le pas de me dire je vais m'installer à Paris. Et donc bah, la nouvelle collaboration que j'ai décrochée, bah, c'est en fait le moyen pour moi bah, d'y aller quoi. Parce qu'il faut que je sois en présentiel. J'ai commencé la collaboration il y a un peu moins d'un mois. Et du coup, bah, à partir du mois d'août, il faut que je sois en présentiel pour bosser avec eux. Donc, mais du coup, bah, en fait, c'est ça. Depuis que je me suis mis à mon compte, j'ai toujours gardé une certaine distance. Enfin, j'ai toujours trouvé mes clients en ligne sans jamais vraiment participer à des événements ou quoi que ce soit. Et je sais pas, là, le fait de me dire je vais être à Paris, donc potentiellement, je vais rencontrer plus de monde, je vais participer à des événements, networking ou quoi que ce soit, bah, je pense que ça me fait flipper en fait. Parce que je suis quelqu'un qui est assez introverti. Alors, avec les années, ça s'est amélioré. Je suis beaucoup moins introvertie. Et je veux dire, de manière générale, dans la vie de tous les jours, je suis assez avenante. Enfin, je peux aller vers quelqu'un que je ne connais pas et lui parler sans problème. Mais je sais pas, pour le pro, il y a un blocage. Je pourrais pas vous dire pourquoi. Peut-être que je me mets trop la pression. Mais du coup, je pense que c'est ça aussi qui me fait flipper. C'est de me dire, là en fait, t'es à Paris, donc t'as pas d'autre choix que de sortir et te montrer. Et voilà quoi. Jusqu'à présent, j'étais visible en ligne. Le fait d'être à Paris, bah, du coup, je suis visible tout court quoi. Je sais pas si ça fait sens, mais en tout cas, moi, je pense que je ressens un peu les choses comme ça. Et je pense que c'est aussi pour ça, du coup, que ça me fait un peu flipper de déménager à Paris. Voilà. Honnêtement, je sais pas ce que ça va donner cette vidéo. J'ai l'impression que ça va être plus moi qui parle qu'autre chose. Si, je vais juste vous montrer un plan de ma valise et c'est tout. Je sais pas si ça sera très intéressant pour vous, du coup, cette vidéo. Mais je me dis, comme ça fait longtemps aussi que j'ai pas posté, c'est peut-être pas plus mal que je parle un peu. Vous me direz. En fait, le truc, c'est que je me voyais pas trop poster du contenu ces derniers mois. Enfin, j'ai essayé, hein. J'ai essayé à plusieurs reprises hein, de reprendre YouTube. Mais je vous avoue que bah, dans les moments où ça va pas trop, où je me sens pas très bien dans ma vie, j'arrive pas en fait à créer du contenu et me dire je vais poster ça. Parce que déjà, quand je vais pas bien de manière générale, j'ai tendance à beaucoup me renfermer sur moi-même, à rester dans ma bulle. Même en parler à mes amis, c'est compliqué. Et je fais un travail là-dessus. Hein. Je veux dire, je m'ouvre de plus en plus à mes potes et tout quand ça va pas. Chose que je faisais absolument pas avant. Mais partager ce que je ressens sur les réseaux sociaux avec des gens bah, que je connais pas forcément, bah, je sais pas. Je trouve pas ça très facile en fait à faire. Et honnêtement, bah, quand ça va pas, c'est déjà assez compliqué pour moi de savoir ce que je ressens et de mettre des mots là-dessus. Alors s'il faut que je crée du contenu et que je vous en parle, je sais pas si je serais capable de faire ça. C'est plus facile de faire ça une fois que t'as passé le truc, quand t'es plus à chaud en fait. Je trouve ça triste parce que j'aime trop YouTube. En fait, le fait que les contenus soient plus longs sur YouTube, ça me plaît. Parce que du coup, j'ai un compte TikTok aussi. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. J'ai partagé plein de choses l'année dernière quand j'étais en Corée et tout. C'était trop chouette. J'ai trop aimé faire ça. Je faisais ça vraiment naturellement et ouais, c'était vraiment, vraiment chouette. Mais c'est vrai que YouTube, le fait que ce soit des formats longs, bah, j'ai l'impression que tu peux partager beaucoup plus de choses, tu peux parler davantage aussi, et du coup, je sais pas, je trouve que ça donne une autre dimension au contenu. TikTok, c'est pas que tu restes en surface, parce que tu peux très bien parler de sujets importants ou développer certains sujets dans des vidéos plus courtes, mais je sais pas, c'est pas pareil. Tout ça pour dire que j'aimerais bien reprendre YouTube. Mais je pense qu'il faut que je me mette moins la pression. C'est ça en fait mon problème. C'est que je suis perfectionniste et je veux que tout soit parfait. Et le truc c'est que rien n'est parfait. Donc après je sais pas pourquoi je me mets autant la pression avec la création de contenu. Enfin c'est censé être quelque chose de fun que tu fais pour le plaisir quoi. Et moi je me mets la pression.
Après, honnêtement, ça fait aussi partie de mon travail. Je veux dire, tout ce qui est création de contenu, montage et tout, c'est quelque chose que je fais pour mes clients. Donc c'est peut-être aussi pour ça que je me mets la pression. Peut-être que, bah, en fait, même mes réseaux, enfin, même mes comptes perso, en fait, je les vois un peu comme les comptes de mes clients. Et du coup, je me mets la pression à me dire, bah, faut qu'il y ait des résultats. Enfin, je sais pas. C'est peut-être pour ça aussi. I don't know. I don't know, I don't know, I don't know why. Je suis allée au concert de BTS à Paris. C'est trop random comment je vous le dis. J'y suis allée le 18, donc le samedi. C'était tellement bien. Mais genre tellement bien. Franchement, c'était incroyable. J'étais en fosse. C'était ma première fosse que je faisais pour un concert de BTS. Premier Stade de France aussi. C'était juste génial. Et je pense que toutes les personnes qui étaient au concert pourront dire la même chose. Mais c'était trop bien. Je suis arrivée assez tôt. Il était, je crois, 11 h, un truc comme ça. Et bah, du coup, j'ai attendu quand même pas mal de temps à faire la queue et tout. Mais c'était trop chouette. J'étais dans la file. À côté de moi, il y avait 3 Biélorusses, il y avait une Chinoise, une Allemande, 2 Italiennes. Et du coup, on a discuté toute la journée, c'était trop chouette. Heureusement pour moi, une des 2 Italiennes, elle avait une sorte de couverture de survie. Enfin, je sais pas si c'était ça ou quoi, mais enfin bref, un truc qui bloquait les UV. Du coup, on s'est mis en dessous et on a passé toute la journée là-dessous. On était au frais, c'était trop bien. Parce que c'était ma hantise. J'avais peur en fait de me sentir mal pendant le concert, de genre limite de faire un malaise ou quoi à cause de la chaleur de la journée et tout. Et au final, ça s'est super bien passé. Le concert était juste génial. Ils ont tout déchiré, l'ambiance aussi dans le stade avec les armies et tout. Enfin, c'était trop trop bien. J'ai trop kiffé. C'était génial. Et du coup, je pense que ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Parce que bah, du coup, je suis restée à Paris tout le week-end. Donc le dimanche, j'ai passé toute la journée avec une pote sur place. On s'est fait un petit pique-nique. On a été prendre une glace au matcha, qui était trop bonne d'ailleurs. Et on a été au pop-up de BTS justement. Le pop-up Arirang. Ça m'a fait un peu l'effet d'une petite bulle. Enfin, comme ça allait pas très fort déjà à ce moment-là, que je me sentais très fatiguée aussi, bah du coup ça m'a redonné un peu d'air. Je sais pas si ça fait sens, mais enfin bref. Donc c'était trop chouette. Bon, bah j'ai fini de me maquiller. Donc maintenant il faut faire la valise. Je regarde là depuis tout à l'heure, mais en fait c'est là qu'il faut que je regarde. Excusez-moi, j'ai plus l'habitude de filmer, ok. Je sais même pas si je vais poster la vidéo en vrai, enfin. Mais ça me fait du bien. Je suis désolée, je regarde là, mais ça me fait du bien en fait de filmer. Ça faisait super longtemps que j'avais pas fait ça et j'aime trop ça, donc voilà. Bon, bah y a plus qu'à. J'avoue que je suis absolument pas motivée, mais je suis censée partir dans 4 heures. 4 heures. Bon, j'ai fini ma valise. Honnêtement, elle est super lourde. Donc j'espère que ça va le faire dans le train et tout. Mais en tout cas, ça, c'est fait. Donc là, je vais aller manger. Et ensuite, bah, il sera l'heure clairement d'y aller parce que je crois qu'il me reste 2 heures avant de partir.